Est-ce que je peux me permettre une dernière question sur le sujet, peut-être à l'adresse du conseil municipal, effectivement. Il me semble que les communes ont une obligation d'information des habitants sur ces données. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez pour informer complètement les habitants de la Barque, notamment et des parents d'élèves en particulier, sur ces données, pour leur permettre effectivement de prendre leur disposition. Et par ailleurs, on va aborder le débat d'orientation budgétaire, mais je n'ai pas vu dans la liste des actions envisagées, de grandes actions concernant les écoles, et notamment l'école de la Barque. Donc, quelles actions de prévention envisagez-vous mettre en œuvre pour protéger les barquets et les enfants scolarisés à la Barque? Alors, je crois qu'il y a eu une présentation aux parents d'élèves aussi, je crois, pendant l'été, de la situation. Par rapport effectivement aux actions à mener, inscrites ou pas au futur budget, bon, comme je vous l'ai dit, il y a cet écran BAB qui sera, on l'espère, si la commune arrive à l'obtenir, qui sera gratuit, puisque ce sera un test, donc le ministère du Développement durable l'installera de façon gratuite. Et il y a d'autres actions sur lesquelles on n'a pas encore pu chiffrer, mais notamment peut-être une isolation en façade, végétalisée, etc. par rapport au bruit, et sur lequel on avance effectivement. Et si on arrive à avoir effectivement un montant, on pourra éventuellement le mettre au budget supplémentaire de la commune. Oui. Si vous me permettez, surtout que par rapport au bruit, parce que je ne suis pas très fort en pollution, mais par rapport au bruit, la riposte est assez facile. On pourrait demander au Conseil général de mettre, il existe des écrans anti-bruit qui permettent d'éviter, parce que moi, ça me paraît curieux ces chiffres. Dans toute ma vie, j'ai toujours eu des chiffres inférieurs. Quand on a réalisé le tunnel de la Major, on s'est retrouvé avec des taux de bruit qui étaient nettement inférieurs, et pourtant il y avait un trafic qui était beaucoup plus important que celui de la Marne. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons été obligés, dans les bâtiments avoisinants, de leur proposer une protection. Et cette protection, nous l'avons incluse dans notre budget et nous l'avons mise. Mais là, c'est le Conseil général qui est donc générateur de la route. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure par rapport à la route. À mon avis, il ne faut pas regarder le projet par rapport au bâtiment, mais par rapport à celui qui produit les routes. Enfin, c'est une suggestion. Peut-être un ou deux éléments de réponse à ce sujet-là. Le Conseil général, effectivement, je ne sais pas si ils vont investir des travaux lourds, sachant qu'il y a une déviation et un contournement prévu dans quelques années. Ça, c'est le premier élément de réponse. On les a rencontrés là, récemment et ce n'est pas dans leurs objectifs, ce n'est pas dans leurs priorités. Et ensuite, deuxièmement, par rapport à un écran de bruit conventionnel classique, compte tenu de la circulation, du trafic, des poids lourds, des convois larges, etc., il y a un problème d'impact qui fait que... Et puis en plus, compte tenu du pointillé, puisqu'avec toutes les entrées et les sorties perpendiculaires à la 96, donc il y a un problème matériel d'implantation. Je répète que moi, je ne connaissais pas cette loi. Moi, j'étais sur une loi où les normes étaient de 60 décibels, plus ou moins 5. Et les décibels sont des échelles logarithmiques. Ça veut dire que vous doublez le bruit avec un décibel de plus. C'est pour ça que je suis étonné, mais bon, peut-être que je suis un peu trop vieux. Nous nous renseignerons auprès du Conseil général. Donc, on peut continuer.